Hé Wafki, c'est le moment, à toi de jouer. Tout est enfin prêt pour la création d'un monde nouveau. C'est ici que tout se termine et que tout recommence. Avec cette chaîne rouge, fabriquée à partir des cristaux des 3 Pokémon, lacustres, et avec sa réplique, fruit de la technologie, je vais ouvrir un portail vers une autre dimension. Je vous ordonne de déchaîner votre puissance. Dialga, Pokémon mythique, maître du temps. Et toi aussi, Palkia, Pokémon mythique, maître de l'espace et des dimensions. C'est très pixelisé. J'attends ce moment depuis si longtemps, Dialga et Palkia. La double spirale du temps et de l'espace façonne ce monde. Or, vous avez le pouvoir de contrôler ces deux choses. Je vous ordonne de m'obéir. Votre pouvoir sera mien. Et avec ce pouvoir, je créerai un monde entièrement nouveau. Ce monde incomplet et imparfait peut désormais disparaître. Grâce à moi, tout repart de zéro. Il ne restera rien. Place au monde idéal, celui de la perfection ultime. Un monde dans lequel l'esprit, inachevé et lacunaire, n'a pas sa place. J'aurais dû m'y attendre. Créelfe, être du savoir. Créfadé, être de la volonté. Et Créfolé, être de l'émotion. Ces Pokémon sont venus protéger Sinnoh. Pathétique et inutile. Ils doivent s'y mettre à 3 pour faire front face aux Pokémon du temps ou de l'espace. Mais ils ne peuvent maintenir l'équilibre face aux deux à la fois. Pas en présence de Dialga et Palkia en même temps. Ils sont venus pour rien, toutes ces histoires en vain. Bien, Welfkeys, tu n'as eu de cesse de contrarier mes plans, mais je te pardonne. Après tout, quand j'aurai terminé, c'en sera fini de l'esprit à tout jamais. Toute forme d'esprit disparaîtra, y compris le tien, ceux de tes Pokémon et de tous les gens qui te sont chers. Il est temps, mon rêve va devenir réalité. Quelle est cette pression? Quelque chose dégage une telle rage. Intéressant. Ainsi donc, il existe un Pokémon qui ne peut apparaître que sous la forme du nom. Qu'importe, la manœuvre est vouée à l'échec. J'ai fait mien les pouvoirs de Dialga et Palkia. Moi, Helio... Loul. Il est mort. Non!
Désolé d'être arrivé si tard. Je pense avoir enfin trouvé la réponse à cette énigme dans les mythes. À la création de ce monde, Dialga et Palkia sont apparus. Mais un troisième Pokémon naquit au même moment. Un Pokémon dont le pouvoir égalait ceux de Palkia et Dialga réunis. Le nom de ce Pokémon, Giratina, resta enfoui au fond des âges. On dit qu'il se tapit dans un autre monde, de l'autre côté du nôtre. Cette ombre tout à l'heure, c'était lui, Giratina. Les colonnes se distordent. C'est à cause de ce portail. Il relie notre monde à l'autre. Si on ne le referme pas, la distorsion va se propager dans Sinnoh et au-delà. Alors, ce sera la fin de ce monde. Allons-y! Nous devons poursuivre Helio. Oui, c'est parti, dépêchons-nous. Cet endroit est étrange. Tu le sens? Il n'y a aucun Pokémon dans le coin. Le temps est figé et l'espace instable. C'est un monde qui enfreint les lois les plus élémentaires. Un lieu qu'on serait tenté d'appeler le monde distorsion. Trouvons Giratina. Il faut empêcher que la distorsion ne s'étende au-delà des colonnes lances. C'était Giratina. Pas de temps à perdre. Si on ne fait rien, la distorsion va engloutir non seulement notre monde, mais aussi le monde distorsion. Voilà. Vous pouvez voir que c'est un peu bullshit parce que temps et espace, voilà, sont complètement bullshités dans cet endroit. Donc la gravité, n'y comptez plus là-dessus. Elle est bien la musique. Voilà, on saute de caillou en caillou. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce que quand même j'ai pu sauvegarder depuis le... en fait, j'avais pas sauvegardé. Cette dalle de pierre, on dirait qu'elle bouge si on marche en un certain point. Donc c'est au milieu, vous voyez qu'il y a un petit creux. Il fallait le déduire ça, Cynthia, quand même. Bravo, hein. Il fallait le déduire. Hein. Va-t-on retrouver Giratina en descendant par là? Et dans ce monde distorsion, comment savoir si nous descendons vraiment? Et oui. Qui dit pas que l'on monte ou que... On ne sait pas, hein. Puisqu'une nouvelle fois, l'espace, voilà. Et le temps, hein, aussi. Follet! Follet, vous aurez compris qu'il est un peu différent des autres. Des deux autres, en fait, il est un peu plus attaché à nous. Comme c'est l'être de l'émotion, et qu'en plus c'est le Pokémon du lac qui est à côté de notre ville natale, il y a quand même un lien avec ce Pokémon. Là, il n'y a rien ici, de toute façon, il n'y a rien de ce côté, donc il faut continuer là. Bah non, il n'y a pas. Donc c'était une impasse sas, mais par contre, je pense qu'il faut continuer en face, ici. Voilà. Et là, on va passer là. L. Du coup, c'est un peu bullshité. Rares sont ceux qui se souviennent du mythe de Giratina. Il évoque un monde situé de l'autre côté du nôtre. Nous sommes en plein dedans. Comment expliquer son existence? Que fait Giratina ici, tout seul? Tant de mystères à déchiffrer, et si peu de temps. Séparons-nous. Ça doublera nos chances de trouver le bon chemin. Ok. Donc c'est marrant parce que, vous voyez, on n'est pas en... On garde notre 2D en fait. C'est là que c'est drôle, c'est que... On reste en 2D. Elle. Attendez. J'avais jamais fait ça. Parce qu'une fois qu'on est comme ça, putain, c'est un peu bizarre, hein. Bref. Alors on peut pas y aller. Donc ça va être que des petites énigmes comme ça, où il faut essayer de trouver son chemin. Voilà.
peut pas aller là-bas. On est obligé d'aller ici. Là, il n'y a rien. Et là, par contre, on revient sur nos pas ou quoi? L'aile. Je pense qu'on est revenu sur nos pas. Ah, voilà. Et là, il faut aller là, non? Je suis perdu. D'accord, il n'y a rien. Ça veut dire que... Ah, attends. Ah non. Si je vais ici, par exemple... Eh merde. Ah, j'ai fait ça tout à l'heure? Je sais même plus. Ah, j'avais pas dû le faire parce que je me rappelais pas qu'il y avait des cailloux. Ok. Bon, c'est quand même stylé le monde distorsion. Donc là, il y a ça qui est apparu. Ah tiens, Elio. Le Pokémon de l'ombre n'est plus là. Il m'a laissé ici avant de disparaître au plus bas. Perturber mes plans a-t-il suffi à l'apaiser? À ce propos, le concept de gène t'est-il familier? Oui. Si c'est vrai, tu m'impressionnes. Les gènes sont en quelque sorte le plan définissant toute forme de vie. Pokémon et humains inclus. Les gènes sont des segments d'ADN. 2 brins d'ADN constituent une double séquence aux caractéristiques complémentaires, formant une double hélice. Si l'une des séquences est brisée, l'autre est apte à la dupliquer. L'une et l'autre ne peuvent exister sans leur double. Tu vois où je veux en venir? Ce monde est étrange. Le temps y est suspendu. L'espace instable. Seul le Pokémon de l'ombre vit ici. Ce monde est l'opposé de notre monde, que je veux changer. C'est comme avec les 2 brins d'ADN formant la double hélice. Pour exister, ces 2 mondes doivent se maintenir mutuellement en équilibre. L'un ne peut exister sans l'autre. Le Pokémon de l'ombre joue sûrement un rôle dans cet équilibre. Cela explique qu'il soit intervenu et qu'il m'ait amené ici. C'est probablement le Pokémon de l'ombre qui a créé ce monde. Ainsi, ma quête de changement l'a dérangé et poussé à se montrer. Mais c'est sans importance. Ce qui compte, c'est de le vaincre pour faire disparaître ce monde. Je refuse qu'il s'interpose à nouveau. Une fois qu'il sera détruit, aucun des 2 mondes ne pourra retrouver son état d'origine. Un peu con, hein, lui. Hein. Bon. Enfin bref. Tous les méchants de Pokémon sont tous cons, ils sont tous débiles. C'est pas nouveau. Bon, Giovanni encore. Giovanni, non, c'est juste un mafieux qui veut faire son business, hein, donc il est pas débile. Hein. Donc il volait des Pokémon, voler des gens, ça fait partie, c'est un criminel quoi. C'est l'un des méchants qui a le plus de crédibilité, puisque c'est un criminel, c'est un mafieux, il est là pour faire des choses pas réglo, et voilà, c'est normal. Alors Créelf, tu veux que l'on pousse ce rocher là-dedans? Alors c'est un gros rocher. Force, Pyrotard. Force de Pyrotard permet de déplacer le caillou. Ok. Et là si on fait ça... C'est grand, hein. Vous voyez, je pense que Créelf veut qu'on mette le... Merde. Le rocher à sa place, là où il est. Ça serait plutôt logique. Voilà. Ok, voilà, on a d'autres... On a d'autres trous. Ah, c'est peut-être... Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Cet endroit ressemble à un puzzle géant. Peut-être Giratina cherche-t-il à mettre les visiteurs à l'épreuve. On dirait que pour progresser, il nous faut résoudre ce puzzle. Tu as vu ces rochers qu'on pouvait déplacer? Et là-bas, regarde des cavités étranges dans le sol. Les Pokémon des lacs semblent vouloir nous montrer quelque chose. Et oui, c'est bien ça.
Ouais. Je peux remonter peut-être comme ça. Et là, on va vers la gauche. Ah oui, bon, il va nous dire oui, pousse le rocher. Oui, 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 moi aussi je t'aime. Non, je l'aime pas en fait. Enfin, je l'aime pas, non, je m'en fous de lui, mais bon, c'est pas la question. Mais bon, il est tout mignon, il nous porte une attention particulière. C'est quand même un Pokémon légendaire, hein. Faut pas prendre la grosse étard non plus, hein, mais bon, voilà. Bref, allez, force, ici. Le caillou est tombé. Et là, on peut redescendre par là. Ah non, on remonte là. Bon. Bon, bon, bon. Ah oui, là, c'est vrai que c'est bordello ici. C'est vrai que c'est bordello, les trucs ils arrivent, ils s'effacent. Ok, faut continuer. Comme ça. Ok. Là on peut remonter. Remonter c'était descendre qu'il fallait. Attendez. Ouais. Et là je redescends par là. Bah tiens. Je t'ai vu hein Elio. Loul. Il s'est barré. Ok. Ah oui, là c'est vraiment particulier. Là. Ça va être marrant à regarder. C'est stylé. C'est très stylé. Ouais, bon, c'est la même chose. Hein. Et j'ai pas vu dans la... Ah mais non, mais j'allais dire, j'ai pas vu dans les remakes Diamant étincelant, perle scintillante, mais en fait, je crois que c'est juste les remakes de Diamant et Perle. Donc ils ont pas fait le monde distorsion, du coup, je crois. Je sais pas. Je sais pas, je pense pas que... Je pense pas qu'ils l'aient fait, du coup, puisqu'ils ils ont fait les remakes de Diamant et Perle, et dans Diamant et Perle, t'as pas le monde distorsion, du coup. On va déjà mettre celui-là, à droite. D'ailleurs, le capitaliste est à droite, hein, le bleu. C'est plutôt quelque chose déjà de sympa. Créfané! Et là, on va essayer de le mettre là-bas, hein, parce que... Voilà! Follet! J'imagine que les Pokémon des lacs sont rentrés chez eux. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent contrebalancer la force de Palkia ou de Dialga. Est-ce que ça signifie qu'ils sont incapables face à Giratina? Trêve de bavardage, il n'y a pas une minute à perdre. Let's go. Nous y sommes. Giratina est par là. Tu es déjà là. Pourquoi chercher à changer le monde? Si tu le détestes à ce point, quitte-le. Personne ne te retient. Trouve-toi un endroit où tu seras seul. Pourquoi devrais-je m'exiler et attendre en silence? Mon but est de débarrasser le monde de cette chose imparfaite et superflue, qu'on appelle l'esprit. Il n'y a qu'en nous en libérant que nous pouvons créer un monde idéal. Voilà ce qui est légitime, et je ne tolérerai aucune contestation. Personne ne me vaincra, surtout pas le Pokémon de l'ombre, jamais de la vie. Ouais, avec des étoiles et tout. Démolos. Oh putain. Oh merde, Démolos.
Oh merde, des molosses. Putain. Ouais. Nous l'autre choc envoyé Fernandez parce que là, des molosses. Eh oui, lance-flamme. Lance-flamme, ça aurait fait très mal à Stylix. Et ça fait quand même pas du bien à Fernandez. Au moins ça n'a pas brûlé, c'est déjà ça. Vivre obscur. Attention parce que vivre obscur ça peut apeurer. Non, c'est un crit. Putain, coup critique, non. Oh non, t'es pas sérieux là. Allez, séisme. Ah, feu follet, putain. Perte d'attaque, du coup. Ça c'est relou. Bon, est-ce qu'il a assez Oh non, il va mettre Nost Enfer. Léviator. En plus, j'ai spoilé un Pokémon. Et j'ai plus mon Pokémon qui absorbe l'eau. Oh, putain, c'est chiant. Bon, on va devoir sacrifier Pyrotard. C'est dommage. C'est dommage. Mais attends, mais c'est super chiant là. Ah, il va faire Crogive là. Putain, il va faire un truc comme Crogive ou quoi et ça va me défoncer. Eh ouais, du coup. En fait, l'attaque cascade qui m'a fait, cascade, c'est le mot en fait. En coup critique, mais putain, réaction en cascade. Un coup critique sur la satulotte, j'ai plus le Pokémon pour faire ça, je me fais buter là, et du coup, bah. Voilà, on n'en finit plus, et là maintenant, bah, vu qu'on est très mal parti, bah maintenant ça va être mort, hein, parce que. Bah, c'est mort, quoi, tout simplement. Bon. On va voir, hein, on sait jamais. Non. Ah non, c'est foutu là. Bon, bah deuxième essai. En plus, ce qui est con, c'est que j'avais même pas sauvegardé là, donc j'ai dû tout me retaper. Quasiment. Bon, moi j'ai pensé que du coup j'allais directement envoyer Pyrotard. Alors ne sois pas apeuré s'il te plaît. Ne sois pas... Putain, c'est... Non, mais il est apeuré. Mais non. Mais non, mais putain, mais non. Et là, ça va réussir à tuer. Oh, même pas. Mais c'est abusé, là. Bon, j'ai pas de chance. Entre les crits et les trucs, j'ai pas de chance. Là. Ça va même pas tuer, ça. Il est trop haut niveau. Si ça tue, oh, putain. Ouais, je vais me laisser tuer sur le Léviator, hein, c'est pas la peine. Bon, je vais mettre Fernandez dans tous les cas. Je suis pas fan d'utiliser bâillement, mais je vais devoir le faire. Hein. Il m'a fait cascade. Je suis désolé parce que bon après là ça va être compliqué. Regardez, il a séisme. il a tout. Pour anticiper le type électrique, parce que comme Léviator est type au vol, il prend x4 le type électrique. Donc c'est pour faire face au type électrique. Donc il est vraiment bien préparé, Helio. Donc là il dort. Il faut que je pose les hazards avec Nono. Ah, il se réveille. Non, il se réveille. Pas de chance. Après, il peut résister parce qu'il est très bon en défense, voilà. Faut pas qu'il ait peur, ok, il a pas eu peur. Parce que, ouais, au moins Nono a posé les pièges de rock, c'était le plus important de ce qu'il avait à faire. Là, Fernandez va récupérer des points de vie, ouais, avec la cascade. Giga Impact, d'accord, ouais, putain. Donc il a cascade, Giga Impact, séisme et Crogivre. Ça déconne pas, hein. Voilà, normalement le tour d'après il peut pas attaquer. Donc c'est l'occasion de se placer sur Fernandez, sur Cochonnette je dirais. Là il doit se recharger et du coup il dort. Un vent glace ça va être pour diminuer sa vitesse. Alors on est peut-être gourmand mais je vais en faire un deuxième. Donc il dort profondément encore, donc c'est bien. Donc j'en fais un deuxième, il aura moins 2 en vitesse. Fernandez, parce que là je sens qu'il va se réveiller. Non. Ok, j'envoie Okuro. Attends, merde, non, il va se réveiller là. Oh putain, merde le con. Oh, séisme. Oh putain. Et là du coup, je suis forcément plus rapide. Je dirais qu'il est très rapide de base, donc moi je fais demi-tour. Moi j'avais fait une erreur quand même. Avec un coup critique, c'est bien. À part qu'il envoie le Crogivre du coup. Ah putain, il envoie le Crogivre. Merde. J'ai mal joué, je joue tellement mal, putain. Mais je joue tellement mal, et c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, putain. Ah, ça tue pas. Putain.
Non, je l'ai, mais non. Il est pas facile, hein. Franchement, il est vraiment pas facile ce combat. En plus, il en a 5, il a 5 Pokémon quoi. Est-ce que je fais bien d'envoyer Pyrotard au début? Je me pose la question. Là, il va faire quoi? Il est retiré, merde, il va faire. Il envoie Léviator, putain. En plus, j'ai hésité à faire Bullrock. J'aurais dû faire Bullrock, putain. Donc là, normalement, il fait cascade, c'est ça. Donc, je suis désolé, j'y vais au bâillement parce que ça va être trop chiant. Giga Impact, il fait très mal, putain, ça fait vraiment mal, hein, Giga Impact. Là, il est obligé de se reposer. Le truc, c'est qu'il est brûlé et puis retard, il fera pas très mal. Il va se recharger et là, il va dormir. Je peux faire Bullrock et au pire, j'explose après. Déjà, il faudrait que Bullrock touche plusieurs fois. Donc un coup critique, c'est comme si je l'avais touché sans être brûlé. Le problème, c'est qu'être brûlé, du coup, ça réduit beaucoup l'attaque. Et là, ça va faire quoi? Ah. Oh non, mais... Du coup... Non, putain. Il va se soigner. Guérison. Donc du coup, je vais exploser. Il est chiant à passer, ce Léviator. Hein. Et bon, l'ennui, c'est quand t'es brûlé, tu fais plus rien, quoi, comme attaque. Et encore là, ça fait plutôt mal. Bon, voilà, si j'envoie Nono et que derrière j'envoie Fernandette, on va pouvoir récupérer des points de vie. Avec cascade, s'il fait cascade. Hein. Et voilà, normalement c'est codé pour faire cascade. Allez, on va la jouer point glace, on va pas non plus... Faut pas non plus être trop cancer, hein. J'aime pas être trop cancer. Chut, putain. Il a pas de deuxième potion ou quoi, hein. Mais d'accord. Ah, ça va être bon. Voilà, c'est bon. Donc on l'a passé. Je sais ce qu'il compte me faire avec Corbeau s'il veut me faire coup bas. Tranche-nuit, d'accord. Donc bonne anticipation quand même avec le type acier qui résiste au type combat. Au type ténèbres. Canicule. Mais d'où il a ça? Mais d'où il a ça? Et ouais, en plus ça frappe sur le spécial. Défense spéciale, j'ai 59. Et lui, il avait quoi? 66 et il s'est fait bien tuer, donc... ça va être chaud. Ok, je suis pas obligé de faire demi-tour déjà, je pense. Dans mon plan, je pense que Cochonnette peut le terminer, mais... il se fait dépasser, quoi, Cochonnette. Le gros Lecoq, ça fonctionne, du coup. Et tranche-nuit, ouais, je pensais que ça allait faire tranche-nuit, ouais. Tranche-nuit, c'est plus... non, c'est autant aussi fort que Megri. Et là, je peux faire atterrissage. Alors peut-être qu'il a prévu coup bas ou je ne sais quoi, pour avoir une priorité pour terminer, sauf que je fais atterrissage du coup. Lui, il fait canicule. Bon, là, je vais faire un demi-tour. Je sais pas si j'avais bien fait, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à me soigner non plus. Donc voilà. Fernandette va nous servir du coup à retourner sur Scorvol, et cette fois-ci si on fait aéropic, on se prendra pas une attaque derrière puisqu'on va être capable de le tuer. C'était tout l'intérêt du demi-tour. Voilà. Il en reste un qui va vraiment être chiant. Plus qu'un d'ailleurs, il y en a un ou deux. Il y en a 3. Mais non. Mais lui il va me dépasser, il est niveau 44, il va me dépasser à tous les coups. Bah oui, il me dépasse en plus avec point de glace. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais ça va être impossible. Mais ça va être impossible. Il est niveau 48. Mais lol, putain.